Eh ben, l'Euro de volley se passe vraiment bien, hein, pour les débuts de l'équipe de France. Tout va bien. Les Français reçus 4 sur 4. Hier soir, ils ont donné la leçon, on va dire ça, aux Bulgares. Étonnant, parce que c'est une bonne équipe. On attendait un test, on disait voilà, ça va être des costauds. Finalement, même tarif, 3-7-0, comme précédemment dans cet Euro. Donc les Français qui sont aussi qualifiés pour les huitièmes de finale, déjà, ça il faut le dire. Facto, ouais. Du coup, on va découvrir les images de ce 4e match du premier tour des Français, qui sont en blanc sur ces images. Donc hier soir à Montpellier, comme depuis le début de la compétition, face à des Bulgares, ils sont présentés comme des costauds. Mais voilà, l'attaque française, elle a fait rapidement la différence dans ce match. Et comme depuis le début de la compétition, je l'ai dit, contre la Roumanie, contre la Grèce, puis contre le Portugal, la France n'a pas perdu un seul set hier soir. Score final, 25-19, 25-20, 25-14, bref, on va dire du bon boulot, bien maîtrisé tout ça. Et demain, donc, la France rencontrera l'Italie pour la première place du groupe, mais je l'ai dit, elle est déjà qualifiée, elle peut croire en son destin dans cet Euro. Alors des Bleus encore, mais en rugby cette fois. Là, on est à 4 jours, attention, du premier match du 15 de France dans la Coupe du Monde au Japon. Les Français qui ont officiellement reçu, regardez ce qu'on appelle leur caps, leur casquette locale, symbole de la participation à ce mondial. Tout ça dans une belle ambiance. Voici la photo officielle. Les voici, nos Français. Alors sur le plan sportif, pas de bobo. Selon les dernières infos, Ntamak à l'ouverture et Vakatawa au centre pourraient être titularisés contre l'Argentine. En match d'ouverture, ce sera samedi matin. Guirado, lui, sera bien le capitaine, c'était pas évident. Et on écoute Cyril Baille, le pilier de l'équipe de France, qui veut y croire. Et nous aussi. Être prêt dans cette compétition, je pense qu'on n'a pas trop de marge de manœuvre. Donc voilà, il faut être prêt au moment présent et pour rien regretter et voilà, garder un maximum d'espoir pour les matchs les uns après les autres, quoi. Il avait du feutre sur l'épaule. Jolie coiffure Il aussi. s'est taché. Ils sont sympas. On est derrière les Français. C'est un joli 15, on n'empêche. Premier match, donc samedi matin contre l'Argentine. Bien sûr. Voilà. Il y a du foot, me semble-t-il, parce qu'en général, le mardi, on parle de la Ligue 2, il y a toujours des matchs qui traînent. Et du coup, le mardi matin, je vous en parle, 7e journée de la Ligue 2, effectivement. Il y avait l'affiche opposée Lens à Châteauroux, les Lensois qui ont renoué avec la victoire. Ça faisait un bail. Regardez là aussi. Donc c'était hier soir, effectivement. Et le seul but, voilà, ce pénalty à Lens de Mauricio à la 55e, c'est le seul but du match, mais il vaut cher. Victoire 1-0 donc des Lensois qui restaient sur 4 matchs sans victoire en Ligue 2. Ce matin, Lens est 10e, Châteauroux 20e et dernier. C'est mal parti pour la Berrichonne. Et puisqu'on parle de foot, regardez cette image, vous allez voir, elle est un peu surréaliste, de cet hélicoptère. Nous sommes à Las Vegas, club de Division 2 aux États-Unis. Et bien, figurez-vous qu'à la mi-temps, parce qu'on est à la mi-temps, le pilote a distribué $10 000. Je croyais que c'était des papiers gras. Non, $10 000 en billets à 200 supporters sélectionnés et réunis sur le terrain. Pourquoi ? Pour les remercier de leur soutien. Bon, l'idée, c'était de faire du buzz. Ça s'est réussi. La preuve, on en parle. Reste à savoir, Laurent, si c'est une bonne idée. Ça, c'est à vous de juger. Ils se bagarrent. Ils se bagarrent, regardez, pour $10 000. Il y a vraiment que les Américains pour jeter l'argent par les fenêtres. En tout cas, là, ça fait plaisir à 200 fans. Et c'était à la mi-temps de ce match. Et puis, du tennis aussi ce matin, regardez dans l'actu, avec Hugo Humbert ici à Istanbul qui remportait le tournoi. Le Français de 21 ans, 72e mondial. C'est pas mal, a battu en finale l'Ouzbek Denis Istomin. Victoire en 2-7, 6-2, 6-2. Hugo Humbert qui a attendu à Metz toute la semaine puisque le tournoi de Metz a démarré. Et puis, encore une petite image de tennis pour vous dire que, vous allez le voir, Alizé Cornet ici en bas a été battue au premier tour du tournoi d'Osaka au Japon. La Française de 29 ans s'est fait surprendre par une Bulgare classée 181e qui s'appelle Victoria Tomova, défaite en 3-7. Là, pour le coup, c'est ce qu'on appelle une vraie contre-perf. Donc, éliminée à Osaka, Alizé Cornet. En revanche, il y a une Française qui fait son trou, une golfeuse. Ça, c'est pas mal. Vous connaissez la Ryder Cup ? Bah oui. Non. Oui, alors c'est une confrontation, c'est une confrontation Europe-États-Unis, ça c'est pour les garçons. Chez les filles, ça s'appelle la Solheim Cup. Voilà, et bien une Française l'a remportée, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. La voici, cette Française, je vous la présente, et bien du coup on la met à l'honneur ce matin. Céline Boutier, joueuse originaire de Montrouge, 56e mondiale. Elle était sélectionnée dans cette équipe européenne qui était alignée en Écosse. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a tenu son rang, puisqu'elle a remporté ses 4 duels contre des Américaines. Bravo donc à Céline Boutier, vainqueur de cette prestigieuse compétition à 25 ans seulement. Elle a de l'avenir dans le golf féminin. Là, on est en Espagne avec ses immenses carrières situées à Aguado Alba. On a créé ce bike park, regardez, théâtre d'une manche de Coupe du Monde de mountain bike avec évidemment les meilleurs mondiaux. Ça donne des sauts à plus de 7 mètres comme ça, des flips hyper spectaculaires. On se croirait presque dans un jeu vidéo, regardez comme c'est tracé. Eh bien, ce jeu, c'est un Britannique, Tom Ishted, qui s'est imposé. Franchement, je voulais vous montrer ça parce que c'est très sympa. Et puis, on reste en Espagne, du côté de Bilbao, on est sur le pont de la Salve, 24 mètres de hauteur. Un coup de vertige le matin. Exactement, et pour la première fois, des femmes ont participé à cet événement. C'est spectaculaire, c'est maîtrisé, heureusement, parce que sinon ça fait très mal
quand on tombe dans l'eau. Là, tout s'est bien passé avec des milliers de fans venus voir ce spectacle. Et franchement, quel spectacle! Et là, c'est la gagnante. Elle est contente parce qu'elle a fait un beau petit plongeon. Ah, génial. Sympa ces images. Il y a Thierry qui me dit que notre amie Script, Brigitte, faisait ça quand elle était jeune. C'est celle qui est au milieu, là. C'est pas de ma faute, Brigitte. Moi, on me donne des informations, je les transmets, c'est normal, c'est mon rôle, je suis un médiateur. C'est beau maillot de bain. C'est fini, moi. Oui, c'est fini. Écoutez, on s'est régalé. Merci pour ces belles images.